Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Après des années d'hésitation professionnelle, il se lance dans la réparation de machines à espresso, inspiré par son père entrepreneur et son amour pour les objets mécaniques. En pleine pandémie, il saisit l'opportunité pour créer son entreprise, qui connaît d'ailleurs un succès croissant. Aujourd'hui, il revient sur son parcours, ses défis et la vision qui guide son projet de l'atelier Caféco. David Vaillancourt, bienvenue à Fibre E. Merci. Très content de te recevoir. Je te tutoie parce qu'on se connaît déjà depuis longtemps. Tu es partenaire aussi de la Chambre de commerce avec nos cafés découvertes et tu fais découvrir ton café d'ailleurs quand tu viens à ces fameux cafés découvertes-là. Alors, merci d'être là. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Je trouvais ton parcours intéressant. Tu es un jeune entrepreneur qui n'était pas nécessairement voué à devenir entrepreneur dans ta tête. Puis là, pouf, tu es devenu par le fait même entrepreneur, donc on va en parler un peu. Parfait. Atelier Caféco, donc l'entreprise que tu possèdes aujourd'hui. Moi, ce que je veux savoir, qu'est-ce qui fait que tu as choisi le café pour partir une business? En fait, je n'ai pas choisi le café en tant que tel. Le café est venu un petit peu après. Okay. J'ai choisi les machines à café. Et ça, le pourquoi c'est venu, c'est de métier. En fait, je suis mécanicien diesel. Donc, j'ai étudié là-dedans en sortant du secondaire, étant un grand amateur d'automobile. Je me suis dit, pourquoi pas aller dans ce qui est ma passion première, l'automobile. Donc, j'ai fait ma première erreur de vie, si je peux dire. J'ai choisi le salaire avant tout. Donc, j'ai décidé d'aller en mécanique diesel parce que c'est quelque chose qui est plus payant. Comme mécanicien? Comme mécanicien, exactement. D'emblée en général. Donc, j'ai fait plusieurs années dans ce domaine-là. Puis, j'ai absolument pas aimé ce métier. J'ai tout essayé. J'ai vraiment fait des concessionnaires. J'ai été mécanicien d'autobus. J'ai fait du service routier. J'ai même été aux pièces, spécialiste des pièces dans une grande entreprise. Donc, j'ai décidé de vouloir lâcher ça. Puis, rassembler mon amour pour les beaux objets mécaniques. Et c'est suite à ça que, oui, effectivement, je me suis lancé dans la machine à espresso. J'ai vu qu'il y avait une demande là. Puis, de fil en aiguille, j'ai décidé de créer Atelier Caféco, puis de rassembler ma passion pour les beaux objets et les beaux objets utiles ensemble. Donc, tu pars comme entrepreneur. Est-ce que tu avais, tu étais salarié, évidemment, tu étais mécanicien, tu avais cette notion-là des appareils. En fait, tu aimais jouer là-dedans. Tu étais quelqu'un que tu considères manuel. Tout à fait. Donc, tu aimes bisouner avec tout ça. Quand tu as décidé de te lancer comme entrepreneur, l'idée est venue comment? En fait, c'est en travaillant dans le monde du café, j'ai atteint mon paroxysme, si on peut dire, dans le monde de la mécanique. J'ai voulu vraiment faire différent. J'ai été dans le monde du café. J'ai appliqué à peu près n'importe où qui faisait du café. C'est un endroit qui vendait des machines à espresso, qui cherchait un technicien. Donc, je me suis dit, bon, technicien, machine à espresso. J'ai toujours aimé le café. J'ai toujours aimé la culture du café, surtout prendre un bon temps. Donc, j'ai été là-dedans, puis j'ai vu qu'il y avait un besoin dans cette entreprise-là, surtout avec la pandémie qui est arrivée, parce que les bureaux étaient fermés, beaucoup d'endroits sur la route pour prendre un café étaient fermés, donc les gens se sont achetés des machines, beaucoup en grand nombre. La culture café à la maison a beaucoup augmenté depuis la pandémie, les 5-6 dernières années, je dirais. Puis, c'est là que j'ai vu un besoin. Puis je me suis dit, c'est le temps de me lancer là-dedans. Ma fille venait de naître. C'était le bon moment de partir, de faire un changement. Puis, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, dans le monde de la machine à café, la réparation. Il y a beaucoup de demandes dans le monde du café en tant que tel, le café, le produit. Mais pas autant qui réparent les machines. Exactement. Donc, beaucoup de machines se vendent, mais là, les gens, quand il arrive un bris quelconque, ils disent « OK, je m'informe où, je fais quoi? » Donc, tu voyais un potentiel là, tu voyais une niche que tu voulais exploiter de ton côté. C'est exactement ça. Tout en gardant cet aspect manuel que tu aimais, là. Exactement. Fait cocasse, je lisais, fait cocasse, c'est ton épouse qui est infirmière de métier, oui, qui, elle, a décidé d'aller suivre un cours qui s'offre d'ailleurs, le cours Lancement d'une entreprise. Ils sont d'ailleurs partenaires de Fibre E, les fameux CFP, les centres de formation professionnelle que je salue d'ailleurs, les Moulins et le Riverain, qui offrent le cours Lancement d'une entreprise. Donc, ton épouse est allée suivre le cours. Tout à fait. Elle a suivi le cours, tout bonnement.
Les deux, on aime beaucoup acquérir plus de cordes à notre arc, si on peut dire. Donc, elle a suivi le cours, puis c'est là qu'il y a eu l'information qu'avec cette formation-là, on pouvait avoir accès à une formation, pas une formation, une subvention. Exactement, qu'on appelle la STA. Donc, elle savait que je voulais moi-même partir en entreprise. Elle m'a dit, bien, pourquoi pas, déjà, de un, on se fait un plan d'affaires, on quadrille un peu, si on peut dire, notre déroulement, comment partir l'entreprise. Puis c'est là, ensuite, que j'ai suivi le cours moi-même, puis avec ce cours-là, j'ai eu accès à la subvention. Puis de fil en aiguille, bien, c'est comme ça que j'ai parti à Atelier Caféco. Donc oui, c'est un peu grâce à elle. Et je la salue d'ailleurs, Amélie. Un gros merci, là, parce que c'est vraiment elle qui m'a aussi beaucoup appuyé, là, pas seulement qui m'a montré que c'était possible, mais qu'en dehors de ça... ton fan, ton plus grand fan, probablement, c'est ta plus grande fan. Donc, là, tu suis ce cours-là. Par la suite, tu sais qu'il y a une subvention qui existe. Cette subvention-là te permet d'avoir pendant 1 an un salaire qui te permet, toi, de pouvoir te consacrer à ton entreprise pour éventuellement en vivre. Exactement. C'était ça le but, là. C'était ça le but. Et initialement, tu as eu ton congé parental parce que tu as eu aussi... vous avez eu un petit poupon là, pendant ce temps-là. Donc, là, tu pars. Là, pendant cette année-là, cette subvention-là vient de la MRC, c'est ça? Tout à fait. Donc, les MRC au Québec offrent ce programme-là, qui est le La STA, donc c'est la subvention aux travailleurs autonomes. OK. Puis j'invite d'ailleurs à tous les gens qui partent en entreprise d'aller chercher le plus d'aide possible dans le RMRC, justement. On n'est jamais trop d'aide. Le plus qu'on peut avoir, surtout en démarrant une entreprise, le mieux c'est. Ça m'a grandement aidé, du moins, pouvoir partir en confiance parce que j'avais au moins un petit salaire. C'est rien de gros, mais c'est quelque chose qui est assuré. Puis avec ça, je pouvais quand même gagner mes propres moyens, je dirais, là, avec mon entreprise aussi. Ça a duré 1 an. Puis avec cette année-là, c'est là où est-ce que Caféco a vraiment pris son envol, puis ça a vraiment donné la confiance que j'avais besoin pour aller plus loin, là. Ça, additionné avec le cours de démarrage d'entreprise, c'était vraiment 2 outils géniaux pour lesquels là, j'ai pu aller un petit peu plus loin. On se connaît. Mm-hmm. Je te connais un peu. Et je sais à quel point tu es calme, comme tu l'es actuellement. Tu es quelqu'un qui ne déplace pas beaucoup d'air. Tu es quelqu'un qui est très réservé, plus introverti. Tout à fait. Quand on est entrepreneur puis qu'on a à faire connaître son entreprise, connaître le produit, tu veux en réparer des appareils, des cafetières et autres. Et là, tu n'as pas le choix de faire ce qu'on appelle du développement des affaires. Hein? Tu n'as pas un département là-dessus. Tu es trop petit encore pour faire ça comme entreprise. Donc, tu te dois d'avoir plusieurs chapeaux. Alors, le chapeau de faire du développement des affaires, c'est pas inné en toi, ça, là? Non, pas du tout. Allez voir les gens. Comment tu fais ça? Comment tu as réussi à passer outre ça? Le fait que tu es plus introverti et réservé, puis là, bien, il faut que tu ailles rencontrer les gens, il faut que tu ailles au-devant. Comment ça se passe, ça? C'est toujours un défi. À tous les jours, ça va faire 4 ans bientôt qu'Atelier Caféco est né. C'est un défi presque à toutes les semaines, je dirais. Peu importe c'est quoi que je dois faire, parce que oui, je suis introverti là, de naissance, je vais toujours l'être. Mais c'est aussi ça un peu l'entrepreneuriat, c'est d'apprendre à foncer, d'apprendre à travailler avec qui on est, d'apprendre à se connaître aussi. J'ai appris à savoir que j'étais introverti vraiment profondément en étant entrepreneur, puis à aller plus loin. Donc, c'est un défi, mais oui, il faut aller plus loin, il faut traverser cette clôture-là, cette barrière qu'on se met personnellement. Peu importe, c'est moi, c'est être introverti. Un autre entrepreneur, ça peut être quelque chose d'autre, mais c'est de traverser ça. Puis en traversant ça, on devient une meilleure personne, puis un meilleur entrepreneur par la suite, puis on va plus loin, là, toujours de plus en plus. Je retourne un peu en arrière. On parlait de pandémie tantôt. Tu es en pleine pandémie, tout est arrêté un peu partout. Tu as un revenu qui est quand même régulier, qui vient de l'entreprise pour qui tu travailles. Tu fais de la réparation diesel. Et là, tu décides de quitter tout ça pour ouvrir ton entreprise en pleine pandémie. C'était hasardeux ou pas? Tu regrettes? Tu referais différemment ou pas? Il n'y a rien que je ferais différemment. Je crois beaucoup à l'effet papillon. Depuis ma sortie du secondaire jusqu'à maintenant, rien n'a amené à rien. Tout a eu un effet. Puis avant d'être à mon compte, j'ai travaillé quand même dans le domaine du café. C'est là que j'ai appris le métier de la machine à espresso, la réparation, parce que oui, mon métier de mécanicien diesel m'a appris beaucoup de choses sur la mécanique elle-même, mais une machine espresso doit donner un résultat. C'est pas juste réparer la machine, elle doit donner quelque chose en tasse, un bon café. Puis c'est là vraiment que j'ai fait mon école pendant 3 ans.
Donc, j'ai appris le métier, puis c'était le parfait moment, la pandémie, la naissance de ma fille. On venait d'acquérir notre maison, donc tout ça s'est bien aligné, ça fait de boule de neige. Additionné aux outils que je me suis donnés, la MRC, la STA, le cours de démarrage d'entreprise. Donc, c'était hasardeux, oui, mais je me suis mis... C'est un risque calculé, disons. Puis ça, c'est important que quand on prend un risque, qu'il soit minimalement calculé là, quand on démarre une entreprise. Si tu avais un conseil à donner à de jeunes entrepreneurs qui t'écoutent aujourd'hui et qui disent, ben moi, c'est le genre d'entrepreneur que j'aimerais devenir, mais j'ose pas faire ce pas-là. J'ai déjà une formation X, je travaille déjà dans un endroit, j'ai un revenu qui rentre régulièrement et tout ça, j'ai une certaine forme de sécurité, malgré qu'aujourd'hui, la sécurité d'emploi, ça varie d'une entreprise à l'autre, ça change beaucoup avec toute l'économie qu'on vit, les changements qu'on vit. Mais néanmoins, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces... Bien, je dirais de se lancer, ça c'est sûr. Si on a une idée et une passion surtout, parce que la passion, ça mène plus loin que n'importe quoi, mais le conseil que je peux donner, c'est vraiment de prendre son temps. Je pense que dans la vie, tout ce qui est bon prend du temps. Donc, prendre son temps à se préparer. Je me suis bien préparé quand même avant de me lancer. Ensuite, c'est prendre son temps de bien faire le travail pour soi et pour notre clientèle. Je prends mon temps pour n'importe quoi. Puis, prendre son temps de se connaître aussi. Apprendre à se connaître, c'est la meilleure chose. Être entrepreneur, c'est une leçon de vie à tous les jours. Il y a des hauts, il y a des bas, mais il faut vraiment s'habituer à ces hauts-là et à ces bas-là aussi. Donc, on fait avec les bas, puis on apprécie les hauts le plus possible. Qu'est-ce qu'on souhaite à Atelier Caféco pour la suite? Bonne question. Les prochains mois, je dirais, c'est beaucoup, justement, le développement de Caféco en dehors de où est-ce que je suis présentement. Mais sinon, c'est sûr qu'un jour, j'aimerais peut-être avoir un café aussi, là, en rapport. OK. Exactement. Pas seulement la réparation de machines, mais recevoir des clients chez toi. Tout à fait. Parce que tu as ton café maintenant. Exactement. J'ai ma propre gamme de café, puis j'aimerais faire connaître ça à plus de gens. Oui, j'aime la réparation, mais comme je disais au début, tout ce qui est autour d'un café, vraiment, tout ce qui est le bien-être, le bien vivre autour d'un café, c'est important pour moi. Puis j'aimerais le faire vivre aux gens aussi, là, avec un café Caféco un jour additionné à l'atelier. Alors, donc, un peu partout, on pourrait peut-être s'imaginer que les ateliers Caféco, il pourrait y en avoir un peu partout, là. Tout à fait. On espère ça. Une petite chaîne d'ateliers Caféco. Une petite chaîne d'ateliers Caféco au Québec. Ici, là, dans la région des Moulins, là. Fièrement dans la région des Moulins, ça, c'est certain. Mais oui, c'est un but, effectivement. Mais avant n'importe quoi, je veux parfaire la recette Caféco parce que, justement, je prends mon temps pour bien faire les choses, puis je veux que ce soit le mieux possible. Puis une fois que ça sera fait, bien oui, là, on va conquérir la province. Mais c'est vraiment une belle aventure dans laquelle tu as décidé de plonger. Et je t'en félicite parce que, malgré le calme et le fait que tu es introverti, tu as réussi à développer ton entreprise. Ça fait déjà 4 ans que ça roule. Tu offres des bons produits et tu es un passionné, ça se voit dans ce que tu fais. Alors, c'est le fun de te trouver ton chemin. Bravo. Merci et beaucoup. On souhaite longue vie à Atelier Caféco. Un gros merci. Merci de ta visite. C'était vraiment un réel plaisir de te recevoir. Très apprécié. Merci à toi.